On le sent tous, le monde du travail est en pleine ébullition. Et au cœur de tout ça, il y a l'intelligence artificielle. Mais au-delà des grands discours, qu'est-ce qui se passe vraiment, concrètement, dans nos bureaux? Est-ce que l'IA, c'est juste un gadget, une assistante améliorée, ou est-ce que ça change en profondeur notre manière de travailler, de créer de la valeur? Allez, on va décortiquer ensemble ce qui se trame pour voir ce qui nous attend. Bon, pour commencer, il faut vraiment saisir la vitesse à laquelle tout ça arrive. On ne parle pas d'une petite vague technologique de plus. Non, là c'est un véritable tsunami de nouvelles capacités. L'accélération est tellement rapide qu'elle redéfinit ce qui est possible, à un rythme qui nous oblige à tout remettre en question. Ce graphique, il est juste bluffant. Regardez bien cette courbe qui grimpe en flèche. Ce que ça nous dit, c'est que la capacité de l'IA à faire des tâches complexes, eh bien, elle double tous les 7 mois. 7 mois. Pensez-y, une tâche qui prenait des heures à un humain il y a quelques années, aujourd'hui, une IA la boucle en quelques minutes. C'est une compression du temps complètement folle. Et ça, évidemment, ça change absolument toutes les règles. Ok, cette puissance, c'est impressionnant. Mais comment ça se traduit sur le terrain, dans la vraie vie? Qui utilise vraiment l'IA au quotidien et pour faire quoi? Parce qu'entre le potentiel d'un outil et son utilisation réelle, il y a souvent un monde. Clairement, l'IA n'est plus un gadget pour quelques initiés. Ce sondage le montre bien, elle s'intègre un peu partout dans les tâches de tous les jours. On voit qu'elle est pas mal utilisée pour tout ce qui est traitement de l'info, analyse de données, mais aussi pour générer des images ou aider à écrire. Petit à petit, l'IA s'infiltre dans tous les recoins du travail intellectuel. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on tombe sur un paradoxe assez fascinant. Plus l'IA est adoptée, plus une sorte de méfiance, de stigmatisation apparaît. Ce graphique montre que les gens qui utilisent l'IA sont parfois vus comme plus paresseux, moins compétents par leurs propres collègues. C'est une vraie tension entre l'efficacité de l'outil et la perception qu'on en a. Pourtant, si on regarde tout en haut de la pyramide, le message est on ne peut plus clair. Pour les grands patrons, l'IA, ce n'est même pas une option, c'est une obligation. Pour eux, c'est carrément une question de survie, de compétitivité pour le monde qui arrive. Mais voilà, pour les employés sur le terrain, c'est bien plus nuancé. Pour qu'ils adoptent vraiment ces outils, il faut de la confiance, il faut que les outils soient assez souples pour s'adapter à leur façon de travailler. Et surtout, il faut qu'ils sentent que le but, ce n'est pas juste de produire plus vite, mais de produire mieux, d'être plus créatif. Du coup, quels sont les impacts concrets de tout ça? Eh bien, le tableau est assez contrasté. Il y a du très bon et du beaucoup moins bon. D'un côté, des gains de productivité énormes, et de l'autre, des nouveaux problèmes assez vicieux. La super bonne nouvelle, c'est le gain de productivité. C'est massif. Les gens qui utilisent l'IA disent qu'ils gagnent presque 1 heure par jour. 1 heure. C'est du temps libéré pour se concentrer sur des tâches plus importantes, pour réfléchir, ou tout simplement pour avoir un meilleur équilibre de vie. Sauf que cette vitesse, elle a un prix. Et ça crée un problème tout nouveau, que les chercheurs ont appelé le work slop. Le workslop, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce contenu généré par IA qui, à première vue, a l'air parfait, mais qui en fait est plein d'erreurs, incomplet, bref, bâclé. Et au final, ça fait perdre un temps fou à ceux qui doivent repasser derrière pour tout corriger. Et ce n'est pas juste une histoire de faute de frappe, le problème est bien plus profond. Comme le montre ce tableau, le volume et la vitesse de ce contenu de mauvaise qualité menacent de noyer la vraie créativité humaine et de rendre la vérification des faits quasi impossible. C'est un vrai risque de pollution de notre information collective. Mais l'impact le plus inquiétant, c'est peut-être celui sur l'emploi. Ce graphique montre quelque chose de très préoccupant. La ligne bleue, ce sont les seniors. La rouge, les juniors. On voit très bien que les courbes se séparent. L'embauche des plus jeunes dans les secteurs touchés par l'IA ralentit, tout simplement parce que beaucoup de tâches de début de carrière sont maintenant automatisées. C'est un vrai défi pour la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Face à tout ça, on pourrait être tenté de baisser les bras. Mais en fait, ces données ne sont pas une fatalité. Au contraire, elles nous mettent face à un choix fondamental sur le futur que l'on veut construire. On est vraiment à un tournant. Et voilà le point clé. L'objectif, ça ne devrait pas être de simplement automatiser ce qu'on fait déjà. Comme le montre ce schéma, le potentiel le plus énorme, le véritable océan d'opportunités, il est dans ce qu'on appelle l'augmentation. C'est-à-dire créer des tâches entièrement nouvelles, des choses que seul un humain, travaillant main dans la main avec une machine, peut accomplir. Le choix est donc là entre deux visions. D'un côté, l'automatisation, qui vise surtout à réduire les coûts et qui au final limite le potentiel. De l'autre, l'augmentation, qui cherche à créer de la valeur, à inventer de nouvelles capacités pour tout le monde. C'est la différence entre remplacer l'humain et l'élever. Et c'est peut-être ça le plus grand paradoxe de cette révolution. Plus l'IA devient intelligente,
Plus nos qualités purement humaines, le jugement, l'éthique, la créativité, l'esprit critique, deviennent précieuses. Ce sont elles, nos compétences, qui deviennent nos plus grands atouts. C'est là où la machine reste un outil et où notre valeur devient irréplaçable. Au final, le futur du travail, ce n'est pas un film qu'on va regarder en spectateur. C'est quelque chose qu'on est tous en train de construire activement en ce moment même. La vraie question, ce n'est pas de savoir ce que l'IA va faire de nous, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire nous avec l'IA.